soir, sale temps sur les légumes, non à l'austérité et des étudiants débrouillards. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Maraîcher, métier de chien, des heures durant, vous pourriez parler des difficultés de la profession avec Jean-Pierre Andrès, l'un des derniers maraîchers de Strasbourg. Son été a été pourri en raison des intempéries, les affaires sont mauvaises. Le bonhomme aime les légumes mais ne supporte plus les crises à répétition, les charges trop lourdes, la concurrence des produits européens moins chers. Par rapport à l'an dernier, sa production serait en baisse de 35 à 40%. Les prix pratiqués ne lui permettent plus d'investir. Jean-Pierre le maraîcher a repris l'affaire des parents il y a 12 ans. Depuis, il se lève chaque matin à 5h30 et se verse royalement tous les mois moins de 1000 € de salaire. 85% de la clientèle veut un prix. C'était une année catastrophique avec un été pourri, du jamais vu. De l'hiver, on y allait directement l'été et de l'été, on y allait directement l'hiver. Généralement, on fait entre 7 et 10, 11 tonnes de tomates. Et si on arrive à 6 tonnes cette année, ça va être beaucoup. Tout à un mois d'avance. Il y a les noix qui commencent à tomber, il y a les coins qui sont bons, les potirons qui sont très bons aussi. Normalement, les potirons, tout ça, c'est dans un mois et demi. Et il n'y a plus du tout d'argent pour investir, c'est ça le problème, c'est ça le gros problème, il n'y a plus d'argent pour investir. Un nouveau tracteur, des nouveaux bâtiments, une petite serre en plastique. Vu la météo et vu la conjoncture actuelle, c'est presque plus faisable. La Charte européenne des droits sociaux défend des principes essentiels. L'égalité, la solidarité, l'autonomie, de bonnes conditions de travail, l'accès à l'emploi ou des rémunérations justes. C'est la défense du progrès social en quelque sorte. Une notion trouble, voire une insulte pour les défenseurs et acteurs d'un capitalisme plus sauvage que jamais. Le Comité européen des droits sociaux se réunit en ce moment à Strasbourg au Conseil de l'Europe. Les membres planchent sur les législations des pays européens, pointent les dérives, prônent le dialogue. Nous avons rencontré le président du comité. Luis Rimena Quesada n'a pas sa langue dans son blazer. Il réprouve les politiques d'austérité des États et fait malicieusement remarquer que souvent, il est plus profitable de lutter contre le gaspillage d'argent public plutôt que de renier les acquis sociaux, soi-disant devenus hors de prix aujourd'hui. Nous lui avons posé une question très simple. Réduction du temps de travail, hausse des salaires, sécurité sociale, éducation, départ à la retraite à un âge non canonique, les droits sociaux empêchent-ils la prospérité en Europe ? Pas du tout. Je trouve que c'est une manipulation, je crois, du sens même des traités internationaux en matière de droits de l'homme. Parce que on a toujours dit que, et c'est la vérité, sur la base même de la charte sociale, il est moins cher et il est plus avantageux d'investir en droits sociaux en égalité que de ne pas les défendre, de ne pas investir en droits sociaux. Et combien ça coûte le droit de manifestation ? L'organisation des élections, le droit des votes, et personne n'a pensé à supprimer la démocratie politique. Pourquoi les droits sociaux ? Par exemple, le comité a adopté des décisions à l'encontre de législations adoptées dans certains pays, et ce qu'on appelle les législations anti-crise imposées par la Troïka. La toute-puissance Troïka, qui a une base juridique controversée. Et le comité a adopté des décisions pour défendre les droits sociaux. Et ça fait que la Grèce réagisse, par exemple, pour protéger les personnes qui sont restées plus vulnérables du fait de l'imposition de ces conditions difficiles. Parce qu'en temps de crise, il ne faut pas réduire la protection des droits sociaux. Il faut justement les protéger d'une façon plus ferme. Et moi, je dis toujours qu'une crise économique peut toujours être rattrapée, si vous voulez, parce que des problèmes économiques avec plus d'argent peuvent être résolus. Alors que si on va en arrière dans ce qu'on appelle l'acquis social, c'est-à-dire les instruments tels que la Charte sociale européenne, on est en train de perdre une génération. Et ça, on ne peut pas les récupérer facilement. C'est malin en étudiant, comme MacGyver, il peut fabriquer un téléphone dernière génération avec 2 bouteilles de yop, un miroir et du fil à couper le beurre. Ce matin à l'université de Strasbourg, il y avait des ateliers « Je me débrouille avec ce que j'ai pour faire des objets jolis et pratiques ou au moins
pratique. L'association Campus Vert, vous les reconnaîtrez dans le sujet, au casque de télépathie extraterrestre, c'est fabriquer des portefeuilles avec des briques de lait et des bougeoirs avec des canettes de soda. Les étudiants ont pu également manier le marteau et le pied de biche pour fabriquer des cadres photos de travers, mais c'est fait exprès. Voici la joyeuse économie de la débrouille. Ça peut faire sourire au prime abord, mais il y a beaucoup de gens en fait à qui ça parle. On a déjà fait un atelier pour apprendre à fabriquer soi-même sa lessive, son dentifrice, ses produits ménagers. Ça peut être ça. Ça peut être aussi de la couture. Voilà, des petits objets comme ceux qu'on est en train de faire ici. On leur présente donc comment réaliser des cadres photos, des jardinières et un autre produit qu'on essaie de faire, une petite expérience aujourd'hui avec de la cagette de fruits et légumes. Ça plaît aux étudiants, je pense qu'ils aiment avoir une petite fille en main, ça leur change de leur stylo sûrement, je pense. Demain, les nouveaux projets de fouilles archéologiques à Strasbourg. 6 € métro pour me dépoussiérer et m'exposer dans un musée si vous voulez. Salut.